Well, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. You like scary movies? Uh-huh. Salut, c'est Sketchman sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on vous balance notre top des scènes d'ouverture les plus flippantes du cinéma d'horreur. Accrochez-vous, ça va être sanglant. I'm not supposed to take stuff from strangers. My dad said so. Very wise of your dad, Georgie. Very wise indeed. Attention, spoiler en approche. Numéro 10. Où sont passés les gens 28 jours plus tard. On est tellement habitué au bruit et au mouvement qu'on ne s'en rend même plus compte. Et c'est pour ça que le début de 28 jours plus tard fait froid dans le dos. Il n'y a personne. Juste un silence de mort. Hello! Au début, Jim, joué par Cillian Murphy, se réveille seul à l'hôpital. L'épidémie a été déclenchée par des militants qui ont libéré des singes infectés. Et de là, tout a dégénéré. The chimps are infected. They're highly contagious. They've been given an inhibitor. Infected with what? In order to cure, you must first understand. Infected with what? Quand Jim erre dans Londres, il ne rencontre personne. Pas un seul survivant en vue. Juste des rues désertes et des graffitis qui annoncent « La fin est proche ». Il finira par croiser d'autres rescapés dans une scène d'ouverture glaçante, poursuivi par des infectés. Numéro 9. Déformé, It Follows. Annie, what are you doing? I'm fine, Dad. On ne va pas se mentir, Annie Marshall n'a pas vraiment d'impact sur l'histoire de It Follows, mais la scène d'ouverture est super forte et montre directement le danger qui va frapper Jay et ses potes. Sa mort est violente et le coup de fil à ses parents est vraiment poignant, comme si elle pressentait que sa fin était proche. Dad, I love you. I know. I just wanted you and Mom to know how much I love you. Le destin d'Annie est compté, et son appel en larmes à ses parents est vraiment bouleversant, même si on ne sait pas grand-chose d'elle. Et quand It la rattrape, c'est choquant, sans aucun doute. I just really love you both. Numéro 8. L'accident d'avion, destination finale. Ce qui caractérise cette saga est la scène de catastrophe sanglante d'intro. C'est ce moment choc qui lance toute l'histoire et que les fans attendent à chaque fois. I have to ask you a few questions this evening. You packed your bags yourself. Have your belongings remained in your possession the entire time? Mr. Browning? Plusieurs d'entre elles sont excellentes, mais le crash du vol 180 reste emblématique. Il pose les bases de la saga. La mort ne peut pas être évitée, et même avec une vision, les personnages finissent toujours par trépasser. Le crash du vol 180 paraît plus réaliste que la scène des autres films. C'est justement ce côté crédible qui le rend plus flippant, parce qu'on se dit que ça pourrait vraiment nous arriver. Alex, could you trade seats with Blake so she and I could sit together? She asked Todd, but he said he had some sort of medical thing. Numéro 7. Sur le fil, le vaisseau de l'angoisse. C'est vraiment dommage, le vaisseau de l'angoisse n'a pas été à la hauteur de sa scène d'ouverture aussi marquante que mortelle. Non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle. Le flashback du début de film est vraiment marquant. Un câble métallique tranche toute la piste de danse, tuant presque tout le monde. Les effets spéciaux sont d'époque, mais ça fonctionne encore super bien. Le film ne cache rien des blessures horribles. La seule survivante, une petite fille, voit le capitaine et tous les passagers mourir sous ses yeux. Et de songer qu'elle se retrouve seule sur un bateau de croisière n'aide pas. Numéro 6, le monoxyde de carbone, Midsommar. You do though, babes. You go straight to crisis mode. Well, she's my sister, and even you said that this email seemed different. Yeah, right, but is it though, really? It's still just another obvious ploy for attention, just like every other panic attack she's given you.
L'autodestruction, c'est dur à montrer au cinéma. Mais dans Midsommar, le choc du début est super réaliste. Et la réaction de Dani quand elle apprend que sa sœur s'est suicidée en tuant leurs parents sonne vrai. Rien n'est exagéré, c'est juste bouleversant. Dans le fond, Midsommar commence dans le vague, et cette scène déprimante reste lourde du début à la fin. Réellement, le début est plus traumatisant que tout ce qui vient après, avec le culte et leurs rituels étranges. Numéro 5. Le jouet sans un bruit. John Krasinski, connu pour The Office, a rejoint des réalisateurs comme Ari Aster ou Jordan Peele en donnant du prestige à l'horreur. Mais sans un bruit ne fait pas de cadeau. Beau Abbott est trop jeune pour comprendre qu'il faut rester silencieux dans ce monde rempli de monstres. Le petit joue avec un jouet bruyant. Ellie n'arrive pas à le sauver à temps. Beau est emporté par une créature, c'est triste et terrifiant. Numéro 4. Jouons à un jeu, Scream. Hello? Hello? Yes? Who is this? Who are you trying to reach? What number is this? What number are you trying to reach? I don't know. Well, I think you have the wrong number. Do I? It happens. Take it easy. Cette scène a relancé l'horreur dans les années 90. La mort de Casey Becker, jouée par Drew Barrymore, a surpris tout le monde, car rien ne laissait penser qu'elle mourrait dès le début. C'était choquant et malin. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What did you say? I want to know who I'm talking to. Au lieu de ça, le public a eu droit à un vrai piège à la Hitchcock. Casey se fait massacrer par Ghostface après un jeu tendu au téléphone. Les clichés des films d'horreur prennent vie, et cette scène est restée gravée dans la tête des fans à tout jamais. Numéro 3. Pauvre Georgie, ça chapitre 1. Le SS Georgie ne flottera plus jamais, et cette mort est hyper traumatisante, que ce soit avec Tim Curry ou avec le SAD de la version récente. La mort de Georgie reste un vrai choc. Aren't you going to say hello? Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon? Le célèbre clown a été remis au goût du jour en 2017 avec ça, chapitre 1. L'attaque brutale contre Georgie est encore plus flippante grâce au maquillage terrifiant de Gripsou, joué par Bill Skarsgård. Popcorn! Is that your favorite? Uh-huh. Mine too! Because they pop. Pop, 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 pop. Pop, pop, pop. Skarsgård joue Gripsou avec une vraie intensité. Sa façon d'incarner le clown rend la scène encore plus stressante. Et de savoir que Georgie s'approche d'une fin funeste est attristant. Bill's gonna kill you. Numéro 2. Michael? Halloween, la nuit des masques. John Carpenter n'a pas inventé le plan subjectif avec Halloween, mais il l'a utilisé de façon marquante dès la première scène. Cette scène d'ouverture a lancé un nouvel âge d'or de l'horreur, où tuer des ados est devenu un vrai business. On oublie à quel point la caméra est fluide. Elle suit lentement Michael Myers pendant qu'il prend le couteau, monte les escaliers et entre dans la chambre de sa sœur Judith. Ouh, la tension est palpable. La musique culte de Carpenter accompagne toute la scène, jusqu'au moment où le masque tombe et qu'on découvre le visage de Michael enfant. C'est simple et efficace. Michael? Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Un petit j'aime et un commentaire seront les bienvenus et nous aideront à vous offrir des contenus de qualité. Et oui, rien que ça. Numéro 1. La mort de Chrissy, les dents de la mer. What's your name
Nancy. Where are we going? Swimming. La mort de Chrissy est le titre du morceau musical après la musique culte d'intro Les Dents de la Mer. C'est bien choisi, car cette scène est vraiment dérangeante. À chaque fois qu'on la revoit, on ressent toujours un malaise. La mort de Chrissy est aussi horrible dans le roman original de Peter Benchley. Dans le film, Suzanne Backlini joue cette scène avec justesse. On sent le choc, la peur et l'incompréhension. Ses cris et ses mouvements dans l'eau sont brutaux et très réalistes. Les fans attentifs seront sûrement rassurés de savoir que Backlini est revenue dans 1941 de Spielberg, où elle parodie son rôle dans Les Dents de la Mer avec humour. Pensez-vous qu'un bon film d'horreur doit commencer fort avec une scène choc, ou qu'il vaut mieux une tension croissante? Dites-le nous en commentaire. Vous avez aimé cette vidéo? Vous aimez WatchMojo français? N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et saviez-vous que d'autres vidéos aussi sympathiques sont présentes sur notre chaîne? Elles n'attendent que vous. Si, je vous assure. Elles me l'ont dit.